Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue, mesdames et messieurs. Voici les titres de cette édition spéciale 2 octobre. La Guinée célèbre le 67e anniversaire de son accession à l'indépendance. Des moments d'unité et de fierté marqués à Conakry par le dépôt de la gerbe de fleurs. Le chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, salue la mémoire des dévanciers et rend hommage à leur combat. 2 octobre, anniversaire intensement vécu et célébré à l'extérieur du pays. Au Libéria, nos compatriotes étaient mobilisés à la représentation diplomatique. Ils se disent fiers du chemin parcouru par la Guinée, notre pays qui a donc tracé la voie pour d'autres nations. Le ministre de la fonction publique animait pour sa part une conférence débat sur la réforme du marché du travail et une façon particulière de marquer le 2 octobre et de parler des opportunités qu'offre l'écosystème du travail. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par un décret. Décret D 2025-0185 PRGC-SGG portant élévation au grade supérieur à titre exceptionnel de ces officiers des forces armées guinéennes. Le président de la République, vu la Constitution décrète, article 1er, promu à titre exceptionnel au grade immédiatement supérieur les officiers supérieurs dont les noms et prénoms suivent. 1. Le lieutenant-colonel Mamadou Kali Sall, matricule 2572 7G, directeur de l'école militaire interarmée EMIA, est promu au grade de colonel. 2. Le chef d'escadron, Aboubakar Kamara, matricule 3958 4G, commandant de l'école des officiers de gendarmerie EOGN, est promu au grade de lieutenant-colonel. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 2 octobre 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. C'était donc un jeudi, 2 octobre 1958. La Guinée célèbre aujourd'hui une date historique, celle jour pour jour du 67e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. Un rendez-vous avec l'histoire marqué ce matin par le traditionnel dépôt de la gerbe de fleurs à la place des martyrs. Le chef de l'État général Mamadi Doumbouya rend hommage à tous ceux-là qui se sont battus pour que la Guinée recouvre pleinement son indépendance. Le film de cette cérémonie chargé de symboles avec adjudant-chef Abakar Kamano, correspondant de la presse militaire. Cette cérémonie empreinte de solennité s'est déroulée en présence de la première dame de la République, Mme Lauriane Doumbouya, des autorités civiles, militaires et paramilitaires, des compagnons de l'indépendance, ainsi que d'autres personnalités et acteurs de la vie nationale étaient notamment présents, le président du CNT, le premier ministre chef du gouvernement, le ministre directeur du cabinet de la présidence de la République, des membres du gouvernement, de la chaîne de commandement militaire et paramilitaire, ainsi que des représentants des institutions nationales et internationales. Comme à l'accoutumée, le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a rendu un vibrant hommage à tous nos dévanciers, en particulier aux héros nationaux qui se sont battus au prix de leur vie pour faire rayonner la Guinée et libérer le pays de l'oppression coloniale. Arrivé sur les lieux aux environs de 11 h temps universel, le chef de l'État a été accueilli avec tous les honneurs.
Au terme de cet exercice républicain porté, où il a échangé de chaleureuses poignées de main avec les personnalités présentes. Alliant l'utile à l'agréable, le chef de l'État militaire habituel a accompli le geste symbolique de la pose de la gerbe de fleurs en compagnie de son épouse, un acte hautement patriotique exécuté avec fierté. Cette année, la commémoration du 2 octobre, date historique et légendaire, inscrite en lettres d'or dans les annales de la République de Guinée, s'est tenue dans un contexte marqué par des exploits et des progrès significatifs. Célébrée sous le thème « S'inspirer du passé pour construire le futur ensemble, souveraineté économique », la 67e année de l'indépendance guinéenne intervient à un moment où le pays connaît une véritable ascension économique, sous le leadership du président visionnaire et refondateur, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. Cette commémoration revêt un caractère particulier, car elle symbolise un tournant décisif de notre histoire, celui de la souveraineté économique, portée par une vision éclairée et un leadership déterminé, mais aussi le retour à l'ordre constitutionnel marqué par l'organisation du vote référendaire sur la nouvelle constitution. La transformation engagée en République de Guinée depuis 2021 a déjà trouvé un écho favorable à l'international. Pour la première fois de son histoire, notre pays s'est vu attribuer une notation souveraine par l'agence SP. Classée B+, avec perspective stable, la Guinée se positionne désormais au-dessus de la moyenne africaine comme deuxième puissance économique de l'Afrique de l'Ouest francophone, faisant de notre pays une destination crédible pour les investisseurs internationaux. À cette notation s'ajoute la discipline budgétaire et la gestion macroéconomique sans précédent du pays. Après le vote référendaire du 21 septembre 2025, marqué par une écrasante victoire du oui, on peut désormais affirmer sans risque de se tromper que la République de Guinée est régie par une nouvelle constitution qui nous ressemble et nous rassemble, consacrant ainsi l'avènement de la 5e République grâce au leadership du visionnaire, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. En ce 2 octobre, la Guinée rend donc hommage à ses héros et dresse le bilan d'un parcours riche en lutte, en défis, mais surtout en espoir.
Une célébration entre fierté nationale et une souveraineté économique qui s'affirme et qui pourra bientôt devenir le socle de la prospérité pour tous. D'où l'engagement des autorités sur le thème de cette année, s'inspirer du passé pour construire le futur ensemble, souveraineté économique. Moussa Bangoura. 67 ans d'indépendance, 67 ans de combat pour le développement du pays. Pour jeter un regard rétrospectif sur cet héritage commun, la célébration de la fête du 2 octobre cette année a été marquée par l'engagement des autorités de s'inspirer du passé pour construire ensemble souveraineté économique. Parallèlement à la liberté politique, les décideurs se tournent vers le chemin de la prospérité où des défis majeurs restent à relever dans tous les secteurs, malgré des avancées significatives. Finalement, nous avions beaucoup fait en termes de... Nous avions beaucoup avancé en termes d'acquis, mais nous avions encore des défis à relever, des défis importants, parce que notre cadre macroéconomique nous permet d'aller en profondeur des réformes pour que les objectifs dans leur entièreté de politique publique soient atteints. C'est ce qui est l'idée de la célébration de cette année d'anniversaire 67e. La Guinée, aujourd'hui, est le premier exportateur mondial de bauxite. Mais pas s'arrêter là, on veut être parmi les plus gros exportateurs d'alumine, producteurs et exportateurs d'alumine vers l'aluminium. La transformation, c'est qui va augmenter la chaîne de valeur dans le pays. Au niveau de l'industrie, des PME, des réformes ont été engagées partout. Avec ces réformes, des résultats ont été obtenus, notamment la note finale internationale B+, avec perspective stable. La Guinée est dérisquée. Les entreprises et les industries doivent profiter de cette occasion et conquérir le marché national à travers la loi contenu locale et tous les projets d'envergure aujourd'hui, dont le projet Simandou, mais aussi aller vers de nouveaux marchés régionaux et internationaux. Donc l'an 67 est une opportunité pour nous de mettre l'industrie et les PME au cœur de cette souveraineté économique. Dans le domaine numérique, la modélisation du Centre national des données est un progrès qui marque les vies. Après plusieurs années de lutte, la Guinée réaffirme son positionnement. Comme le veut la vision du chef de l'État, on voit ce que nous faisons en termes de réforme dans le postal. Aujourd'hui, les bureaux de poste sont en train d'être réhabilités pour rapprocher les Guinéens. Nous avons lancé des points de relais dans les stations de service Total. Pour commencer, bientôt nous serons dans d'autres stations de service pour toujours rapprocher. Dans l'ensemble, ici, à la place des martyrs, les festivités sont bien déroulées avec une panoplie d'hommages rendus pensiers. La reconnaissance à nos dévanciers qui se sont battus hier pour notre naissance. Cette date ne peut pas passer inaperçue. La liberté vaut tout. Cette année, nous la fêtons avec plaisir. Et comme ils ont dit que s'inspirer du passé pour voir le futur, le futur, je dirais, c'est Simandou. Simandou qui est fierté. Et avec Simandou, la jeunesse va briller, le pays va avancer et il y aura beaucoup de développement. À cette fête historique, en plus des membres du gouvernement et des ambassadeurs, l'armée guinéenne était fortement représentée. Plusieurs unités étaient sur place pour rendre belle et unique la 67e fête de l'indépendance. Et vous l'avez vu tout à l'heure, les forces de défense et de sécurité rangées sur l'avenue de la République ont célébré l'an 67 de l'accession de la Guinée à l'indépendance. Les autorités militaires à tous les niveaux ont mis l'occasion à profit pour inviter les Guinéens à la paix et à la cohésion sociale. Caporal Mabinti Keita de la presse militaire. Contrairement aux années précédentes, la célébration de cette année reste marquée par la revue de troupes du président de la République, accompagné par le chef d'état-major général des armées. Cette troupe, composée des élèves du Britannique militaire des forces de défense et de sécurité, était rangée pour la circonstance. L'arme sur Paul! Note! Reposez! Arme!
c'est un jour magnifique, un jour honorable. Et c'est un honneur pour moi aussi de prendre part à cette fête dont nos aînés se sont battus corps et âme pour nous donner cette fierté. Et dans un mois, c'est la fête de l'armée. C'est nous qui sommes contents. C'est la Guinée qui est contente. Donc c'est le pays qui gagne. Cette cérémonie a regroupé femmes, hommes venus de différents quartiers pour magnifier ce beau jour. Ils saluent l'armée guinéenne pour sa contribution dans l'édification d'une Guinée nouvelle. C'est un réel plaisir pour moi d'être là pour la commémoration du 67e anniversaire de l'indépendance guinéenne. C'est tout à fait normal et l'organisation c'est bien, on s'est bien régalé, ça se passe à merveille. Il faut rester dans la sérénité. Il est en train de son mieux quand même. Donc nous devons l'encourager de suffisance. Vêtues du tricolore national, le rouge, le jaune et le vert, ces femmes expriment leur soutien aux idéaux du CNRD. L'armée guinéenne de 1958 à nos jours est restée loyale au peuple et aux institutions de la République. Et depuis 2021 à date, c'est cette armée qui est en train d'insuffler un nouvel élan au développement socio-économique du pays et nourrit l'espoir de tout le peuple vers des lendemains meilleurs pour une Guinée émergente, unie et forte. Le 2 octobre est l'une des grandes fêtes, sinon la plus grande fête dans l'histoire de la Guinée. Elle révèle le sens du devoir et du patriotisme de l'ensemble des acteurs de l'indépendance. Et c'est aussi un moment de communion et de prière pour que les œuvres de développement s'accomplissent. Le secrétaire général chargé des affaires religieuses était sur le terrain dans certaines mosquées qui ont vibré au rythme d'une ferveur particulière. Marwan Kamara était sur les pas du ministre. Voici son compte rendu avec Soriba Bangoura. Dès le matin, la délégation du secrétariat général des affaires religieuses s'est jointe aux fidèles dans les différentes mosquées de la capitale. Objectif, assister aux prières et bénédictions organisées en faveur de la paix et pour les illustres disparus en cette journée commémorative marquant l'an 67 de l'indépendance de la Guinée. Un programme du secrétariat général des affaires religieuses à travers sa section syndicale. L'ouverture de cette cérémonie par la lecture du Saint-Coran n'est pas un simple rituel symbolique. Elle est une source de guidance et de bénédiction. En ce jour, nous saluons avec respect et connaissance la mémoire de nos valeureux dévanciers qui ont su dire non à la domination coloniale et qui ont gravé par leur sacrifice les lettres d'or de notre souveraineté. Ces prières collectives organisées à l'échelle nationale témoignent de la place de la spiritualité dans la commémoration de cette journée historique. Des imams et récitateurs ont dirigé ces moments de spiritualité, rappelant l'importance de l'unité et du vivre ensemble, valeurs essentielles pour préserver l'indépendance et la stabilité chèrement acquise. L'accession de la Guinée à l'indépendance doit concerner toutes les entités de la Guinée, y compris les religieux. C'est pourquoi nous avons demandé les fidèles croyants, musulmans et chrétiens de consacrer aujourd'hui une journée de prière, une façon d'exprimer aussi notre gratitude à Allah qui a permis et qui a donné tous les moyens à nos dévanciers de donner la Guinée son indépendance. Et prier aussi pour le chef de l'État qui aujourd'hui a confié la Guinée. Ce moment de foi et de cohésion nationale est une occasion solennelle de rapprocher les communautés de foi autour d'une même aspiration, un pays uni et solidaire. À 67 ans, la Guinée continue de consolider les bases de son avenir, portée par la mémoire de son histoire et par la volonté d'un peuple solidaire. À Boké, le 2 octobre est placé sous le signe du renouveau et de la dignité retrouvée. C'est donc avec fierté que la commémoration s'est déroulée dans la commune urbaine, mais aussi dans les préfectures de Bofa, Fria et Gawala. La synthèse avec Younoussa Tawel Kamara, Mohamed Mara et Bintou Touré. À
Après la revue des troupes, le gouverneur de Boké, en compagnie des autorités communales et préfectorales, se dirige vers la place des Martyrs pour procéder à la pose de la gerbe de fleurs en la mémoire des pionniers de l'indépendance nationale. La cérémonie marque la célébration du 67e anniversaire de l'accession de la Guinée à la souveraineté nationale. 2025, et ça nous fait 67 ans d'indépendance et 67 ans de liberté. C'était 67 ans de processus de développement et sous la roulotte naturellement de Monsieur le Président chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya. Et puis amou barak ngambi da barak nyawari parce que barak 1944 parce que mutan tandina anto ben forte kabana muna kolenda mutanu mubabe nana kai e famene wotongo forcé mato soria misato kore ramugo na konye nbogo en kelifa de mange en fa soro ya tongode e mangadi e nena e ka konye nena nasigama soria. Le 67e anniversaire de l'indépendance de la Guinée est également célébré au chef-lieu de la préfecture de Gawal. Là aussi, après la montée des couleurs, un accent particulier est mis sur le rôle des pères de l'indépendance nationale. Même exercice du côté de la préfecture de Bofas. Ici, après la pose de la gerbe de fleurs à la place des martyrs par le préfet, place au discours de la circonstance. Le terme choisi pour cette célébration, s'inspirer de passé pour bâtir le futur, est très significatif, car quand on sait d'où l'on vient, on pourra bien baliser l'itinéraire à suivre. Dans la cité d'Alumine également, la fête du 2 octobre est célébrée sous le signe de la paix et de l'unité nationale. FRIA, par son rôle premier dans l'industrialisation et le développement minier, prit part à cette ambition nationale dès les premières heures de la République. Cette leçon de l'histoire nous rappelle que la liberté ne prend tout son sens lorsqu'elle s'accompagne d'un projet collectif de développement et d'unité. Ici, au chef-lieu de la préfecture de Boké, plusieurs activités culturelles et sportives sont prévues ce soir dans les différents quartiers pour donner un cachet particulier à la célébration du 67e anniversaire de la Guinée à l'indépendance nationale. La région de Kindia se souvient aussi et célèbre les figures marquantes de l'indépendance de la Guinée. Les citoyens et les cadres de la préfecture se sont rendus à la place des Martyrs pour le traditionnel dépôt de la gerbe de fleurs, des instants chargés d'émotions qui rappellent l'intrépide combat des pionniers de notre indépendance. Yaya Silla. La cérémonie de l'an 67 de la date anniversaire de la proclamation de l'indépendance de la République de Guinée a débuté ce matin à Kindia, chef-lieu de la région, par le dépôt de la gerbe de fleurs, ici à la place des Martyrs, par le gouverneur Abouakar Diakité. 67 ans jour pour jour, 67 ans de vie, c'est la maturité, c'est la sagesse. C'est le début de la vieillesse. C'est pour cela, depuis 58 jusqu'à nos jours, il y a eu beaucoup de changements et c'est là où nous avons eu notre indépendance. 2025, nous allons vers l'indépendance économique. La préfecture de Koya, l'une des entités administratives de Kindia, a connu la même ferveur de célébration de la date anniversaire de l'indépendance nationale. Souvenons-nous alors de nos ancêtres, de nos pères fondateurs qui ont levé très haut le flambeau de la liberté, affirmant ainsi notre droit inaliénable à l'autodétermination. Le Moya se rappelle des jours de l'indépendance de la Guinée au lendemain du vote référendaire du 28 septembre 1958. Aujourd'hui, 67 ans après la marche vers le progrès se poursuit et se perpétue. La patrie est au-dessus de tout le monde. Pour garantir cette indépendance, il faut qu'on soit solidaire, mais dans la sincérité, la franchise. Je ne suis pas là pour manipuler les uns ou les autres. Aucun intérêt.
L'an 67 de la date anniversaire de l'indépendance de la Guinée à Télémélé, comme partout ailleurs en Guinée, est marqué par le dépôt de la gerbe de fleurs, la revue des corps constitués de la préfecture, ensuite la montée des couleurs, accompagnée par l'exécution de l'hymne national. Il faut le reconnaître, avec ce qui se passe dans notre pays, c'est une fierté pour tous les Guinéens, partout où ils se trouvent, résidents ou ressortissants. Depuis le 5 septembre 2021 jusqu'au jour, ce qui est fait en travers la Guinée en général, et Télémélé en particulier, c'est exceptionnel. Partout dans les préfectures de la région administrative de Kindia, les cérémonies marquant la date anniversaire de l'indépendance de la Guinée se sont déroulées dans la convivialité et la discipline. C'est dans l'apothéose que la ville de Mamou et la sous-préfecture de Kébali, dans la préfecture de Dalaba, ont célébré l'an 67 de notre indépendance, des moments de commémoration qui ont permis de rendre un vibrant hommage aux pionniers de l'indépendance. Les autorités et les populations ont prié pour la paix et pour la réussite des actions de développement engagées sous l'impulsion du chef de l'État général Mamadi Doumbouya. Les échos avec Mamadou Paté Baldé, notre correspondant sur place. Mamou Ville Carrefour a célébré avec fierté le 67e anniversaire de l'accession de la Guinée à la souveraineté nationale sous le thème « S'inspirer du passé pour construire le futur ensemble, la souveraineté économique ». Après la revue des corps constitués, il est revenu au gouverneur de Mamou de procéder au dépôt de la gerbe de fleurs à la place des martyrs. C'est un message de paix, d'unité nationale, de cohésion nationale pour permettre au chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, d'atteindre ses objectifs, l'objectif de la souveraineté nationale pour que la Guinée puisse être un pays aujourd'hui indépendant au point de vue économique et surtout les plans de la gestion administrative et économique du pays. Pour marquer les festivités commémoratives de l'an 67 de l'accession de la Guinée à l'indépendance nationale, les fidèles musulmans de Mamou ont rallié la grande mosquée de la Conserverie où des prières et des bénédictions ont été formulées pour la consolidation de la paix et la stabilité en Guinée. Les mosquées se sont retrouvées ici. On a lu le Coran, on a fait zikrullah, astaghfirullah, on a remercié Dieu, on a repensé nos parents, on a prié sur le prophète, on s'est félicité de la paix qu'il y a en Guinée. La sous-préfecture de Kébali, l'un des 9 dieux du Fouta théocratique, a aussi célébré dans la Grèce les 67 ans de l'indépendance de notre pays. Le 2 octobre 1958 est donc une date historique qui a vu le peuple de Guinée dire non à la colonisation et oui à l'indépendance. Un compagnon de cette lutte se souvient encore de cette période. Alors que j'avais eu en tant que syndicaliste, c'est des sensibilisations de tous les travailleurs de Guinée pour qu'on se donne les mains pour que la Guinée soit sauvée de l'ancienne époque. Le 2 octobre 2025 aura été une occasion pour les fidèles musulmans de Kébali de lire le Coran et implorer la grâce divine pour la paix à notre pays et le renforcement du tissu social entre les fils et filles de la Guinée. À Mamou, tout comme à Kébali, autorités et population ont rendu un hommage mérité au gouvernement guinéen sous le leadership du chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, pour les innombrables acquis réalisés pour le développement de la nation. Dans la région administrative de l'Abbé, la célébration du 2 octobre a connu une ferveur populaire. Des citoyens, contents des héros de notre liberté, expriment leur fierté, la fierté d'appartenir à un pays qui a ouvert le chemin des indépendances en Afrique francophone. Sarafoudine Diallo et son enseignant. La Guinée a soufflé ce 2 octobre sa 67e bougie d'indépendance. À l'Abbé, comme dans les préfectures de Mali, les Louma, Tougué et Koubia, la célébration a rassemblé autorités et populations autour d'un même esprit, honorer l'histoire et regarder vers l'avenir. L'engagement et la détermination des autorités actuelles sous le leadership du général Mamadi Doumbouya a permis à la Guinée d'améliorer le système de mobilisation et de sécurisation de nos recettes intérieures au bénéfice de nos populations. Chers jeunes, vous devez comprendre que le sens des immenses investissements que le gouvernement a initiés vous demeure au centre des préoccupations de son Excellence,
Général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État et de son gouvernement. L'abbé, sur le thème inspiré passé pour construire le futur ensemble, la souveraineté économique, la journée a été marquée par les dépôts des herbes de fleurs et l'inauguration du centre de tri de l'hôpital régional. En déposant cette gerbe de fleurs au pied de ce monument des martyrs, nous mesurons à sa juste valeur les sacrifices consentis par nos martyrs. Nous devons donc suivre ce chemin tracé par nos dévanciers pour développer notre pays dans la paix, l'unité et la cohésion sociale. Entre recueillement et hommage, les cérémonies ont également rappelé le rôle fondateur des dévanciers qui ont porté haut le drapeau de l'indépendance. Aujourd'hui, à Tougué, comme partout en Guinée, nous nous inclinons pieusement devant les mémoires de nos pères fondateurs de notre République. Et nous renouvelons notre attachement aux idéaux de dignité nationale et de développement. Dans toute la région, des prières et bénédictions ont été formulées pour la paix, l'unité nationale, pour un développement inclusif. À l'image de l'abbé, de nombreux citoyens se sont rassemblés aussi à Farana pour porter et pour faire vivre les valeurs de notre indépendance. Partout dans les 4 préfectures de la région, autorités administratives, militaires et civiles se sont retrouvés pour rendre des hommages mérités aux compagnons de lutte. Les échos de la fête dans ces différentes villes sur fond de prières et de bénédictions avec Ibrahima Oulien Fofana. Farana, ville natale du père de l'indépendance guinéenne. Nous sommes à la place des martyrs. Tout d'abord le cérémonial de prise d'armes, ensuite les salutations avant le dépôt de la gerbe de fleurs. La fête de l'indépendance nationale est un moment solennel pour tout le peuple de Guinée à se remémorer aux luttes et aux sacrifices consentis par nos pères fondateurs. Ces hommes et femmes courageux qui ont affronté des adversités les plus féroces pour nous apporter la liberté. Grâce à eux, aujourd'hui, nous vivons dans cette liberté. C'est le moment solennel pour nous de penser à eux et de les mettre dans nos prières pour que leur âme repose en paix. Ce 2 octobre 2025 est aussi marqué par des lectures du Saint-Coran. Ici, à la grande mosquée de Farana, des prières et bénédictions sont faites pour le pays. À Kissidougou, le dépôt de la gerbe de fleurs est suivi de cette rencontre religieuse. Des sacrifices et lectures du Saint-Coran également ont ponctué la cérémonie. On a fait cette lecture du Saint-Coran en faveur de la paix dans le pays, pour le développement et surtout pour le président de la République. Ce que je peux dire à la population de Kissidougou, c'est de conserver la paix, l'unité et la cohésion nationale. Dans la ville sainte de Dingiraï, le rendez-vous est aussi décisif à la mosquée historique d'El Hadj Oumar Tall. Ici, calife et responsables religieux bénissent pour la nation guinéenne. Et cette fête, dans sa partie protocolaire, s'est déroulée à la place de la préfecture à travers la montée solennelle des couleurs, revue des troupes constituées et puis la pose de gerbes de fleurs. Dans le centre géographique du pays, nous sommes à Daboula. Ici, le dépôt de la gerbe de fleurs s'est passé dans un cadre de communion, où autorités préfectorales et communales ont loué la bravoure de nos devanciers. Partout, les efforts du général président Mamadi Doumbouya pour le peuple de Guinée sont salués par les autorités et citoyens. À Kankan, les populations étaient massivement mobilisées pour magnifier l'unité retrouvée de la République de Guinée. Au cœur de la célébration, la délégation de la famille présidentielle en compagnie des autorités locales pour honorer les pionniers de la libération. Diamokaba. À la place des martyrs de Kankan, ce moment de solennité intense est marqué par le dépôt de gerbes de fleurs pour rappeler l'engagement des dévanciers. Sur cette place publique de Baté, toutes les couches sociales sont rassemblées pour magnifier l'unité retrouvée de la République de Guinée, un symbole de l'histoire et de l'unité du pays autour des valeurs communes. La mobilisation est aux couleurs du 2 octobre 2025, fête d'indépendance guinéenne. En ce jour mémorable, je rends un vibrant hommage aux anciens compagnons de l'indépendance de notre pays, ainsi qu'à toutes les personnalités politiques qui ont été à l'avant-garde du combat pour la liberté, d'autodétermination et la dignité des peuples africains. C'est en s'inspirant
de leur détermination et de leur amour pour notre nation que nous devons bâtir une Guinée prospère. Célébrer sous le thème « S'inspirer du passé pour construire l'avenir ensemble », la souveraineté économique. Cette fête nationale a mobilisé du beau monde, venu immortaliser le 67e anniversaire de l'indépendance de notre pays. La famille présidentielle a exprimé les valeurs du vivre ensemble pour honorer la mémoire des pionniers de la libération. Nous sommes là pour honorer la mémoire des pionniers de l'indépendance qui ont sauvé ce pays de la domination coloniale. La promotion de la paix pour défendre et sauvegarder l'intérêt de la Guinée, c'est le souhait du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. La famille présidentielle profite de cette occasion de présenter bonne fête à toute la population de la Guinée, plus particulièrement à la population de Kankan. Nous lançons un appel solennel, un appel de paix, un appel de solidarité pour la population de la Guinée et plus particulièrement la population de Kankan. Signe fort de l'union sacrée guinéenne, la convivialité a régné pendant cette célébration à Kankan. En présence de la famille présidentielle, la population de Nabaya a démontré son engagement pour bâtir un avenir meilleur en harmonie avec le principe prôné par le président de la République, général Mamadi Doumbouya. Le 2 octobre, jour de la fête de l'indépendance de la Guinée, est célébré avec un enthousiasme particulier en région forestière. De Zérékoré à Beila, en passant par Lola, Yomu, Massanta ou encore Gekedou, le 2 octobre est perpétué par les populations. Des manifestations culturelles ont marqué cette journée, comme le montre ce tour d'horizon, signé Mohamed Salioupaye, Mohamed Amin Diallo et l'ancien Kamisoko. Dans la capitale forestière, tout comme dans le Grand Konya, des hommages sont rendus aux pionniers de l'indépendance nationale. Des gerbes de fleurs en signe de reconnaissance de nos héros sont déposés à la place des martyrs et des rappels historiques sont faits à l'intention de la nouvelle génération. La commémoration de notre indépendance, combinée à cette victoire démocratique du référendum, nous invite à l'unité, à la solidarité et à la responsabilité, ici en région administrative de Zérékoré. La préfecture de Beila, faut-il le rappeler, un des bastions de la lutte d'accession de notre pays à la souveraineté nationale, est le lieu du choix du camarade Ahmed Sékou Touré, père fondateur de notre indépendance. C'est dans cette dynamique historique et dans l'esprit de refondation de notre État et la rectification de nos institutions. Dans les préfectures de Gekedou, Massanta et Lola, les célébrations se font sur fond de renforcement des liens civilo-militaires, mêlant les codes républicains aux traditions locales. Moment solennel pour les autorités administratives d'exhorter les populations à l'union sacrée autour des projets de développement enclenchés sous la gouvernance du général Mamadi Doumbouya. En cette journée de célébration, nous rendons hommage au père fondateur de la nation, Feu président Ahmed Sékou Touré, à nos héros et héroïnes de l'indépendance pour leur solidarité, leur patriotisme et leur détermination pour la conquête de notre souveraineté nationale et internationale, afin de bâtir une nation réconciliée avec elle-même. Notre devoir, en tant qu'héritier de ce combat, est de préserver cette liberté et d'œuvrer chaque jour pour le développement de notre pays. Ici à Gekedou, comme partout en Guinée, nous devons conjuguer nos efforts pour bâtir notre nation forte et prospère. Je lance un appel à la jeunesse. Soyez des gardiens de notre État, des bâtisseurs de la paix et les moteurs du progrès. Le cœur de célébration en Guinée forestière réside dans l'expression de la diversité culturelle et de la joie populaire. De Yomu à Djeké jusqu'à Nongoa, à la frontière libérienne, population et autorités administratives se sont jointes en ce jour historique pour rendre un vibrant hommage au père fondateur de la nation guinéenne. 67 ans de souveraineté nationale. Voici le motif de la joie qui comble le cœur de tous les Guinéens et Guinéennes en ce jour solennel du 2 octobre 2025
où notre pays est en pleine refondation avec les réformes dans tous les secteurs depuis l'avènement du CNRD ayant à sa tête le général d'armée Mamadi Doumbouya. Le 2 octobre en Guinée forestière est donc un moment fort de mémoire, de fierté nationale et d'exubérance culturelle où le souvenir du passé se conjugue à la célébration de l'identité guinéenne. Et comme on le voit, mesdames et messieurs, 67 ans plus tard, le souvenir de notre indépendance résonne encore dans la mémoire de chaque Guinéen et un peu partout d'ailleurs à travers le monde. À Monrovia, vous allez le voir tout à l'heure, la communauté guinéenne était regroupée pour célébrer les moments forts de la fête du 2 octobre sous le slogan « S'inspirer du passé pour construire le futur ensemble, souveraineté économique ». Le reportage de Mohamed Lamine Camara, notre envoyé spécial. À l'instar du peuple souverain de Guinée, la communauté guinéenne au Libéria, en synergie d'action avec la représentation diplomatique, célèbre ici à Monrovia le 67e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. Un jour mémorable et glorieux fêté sous le slogan « S'inspirer du passé pour construire le futur ensemble, souveraineté économique ». À cette rencontre festive, l'occasion est mise à profit par l'ambassade pour magnifier le progrès économique, social et politique réalisé en seulement 4 ans d'exercice de pouvoir par le CNRD, à sa tête le président général Mamadi Doumbouya. Le président général Mamadi Doumbouya vient de nous montrer le bonheur. En 4 ans, le président bâtisseur nous a montré que la Guinée, c'est un paradis terrestre. Et ce paradis terrestre, c'est ce qu'il a marché avec Simandou 2040. C'est ce qu'il a marché avec la mise en place d'une nouvelle constitution. Une communauté guinéenne organisée en 4 régions naturelles reste et demeure unie pour le vivre ensemble, la cohésion sociale et le développement. Nous voulons montrer aux Guinéens de la Guinée qui sont là-bas que nous sommes sur les mêmes pieds d'égalité. Ce qui concerne notre pays, la Guinée, c'est pour nous tous. Que tu sois en dehors de la Guinée ou bien que tu sois en Guinée, la Guinée, c'est notre propriété commune. Donc ça nous appartient à tous. Que ce jour arrive comme ça pour notre pays, nous serons vraiment très contents, on est très fiers. C'est pourquoi dans ça qu'on a mobilisé massivement nos citoyens venir fêter avec nous ici à l'ambassade. À cette fête de célébration de l'indépendance, la fierté et la solidarité guinéenne sont saluées et chantées à travers les touches de kora de l'artiste vedette malienne Wassa Kouyaté. Des chansons de gloire dédiées à l'audace des dirigeants guinéens d'alors pour le choix courageux de liberté et de dignité. 67 ans d'indépendance, 67 bougies sont soufflées pour l'unité nationale et le développement en Guinée. Célébré le 2 octobre, même loin du pays natal, en Côte d'Ivoire, la diaspora guinéenne a tenu à rendre hommage à cette journée historique dans une atmosphère à la fois solennelle et festive. Ce 2 octobre a débuté à l'ambassade par des prières et des bénédictions, symbole d'unité et de foi partagée. Makemed Ozo. C'est par des prières et des bénédictions que la fête de la souveraineté nationale a débuté à la maison commune de Guinée en Côte d'Ivoire. S'en sont suivies des démonstrations de pas de danse authentique de notre pays, exprimant avec fierté notre riche culture nationale. Une véritable retrouvaille en famille, marquée par la joie, la fraternité et le partage. Pour nous de la jeune génération, qui n'avons pas vécu cette époque chargée d'histoire, la seule façon d'honorer ces pionniers et les vétérans de cette lutte acharnée, pour nous, pour que nous vivions en paix, c'est de porter très haut le flambeau et nous montrer fiers de ce glorieux héritage. Au nom de tous les mouvements de soutien en Côte d'Ivoire, nous demandons tous les Guinéens d'être une seule personne pour aller à la cohésion nationale. Vive la Guinée! Sous le thème central de la souveraineté économique, l'ambassadeur Alcine Mobasila est venu sur les grandes réformes engagées par l'État pour renforcer l'indépendance économique de notre pays. S'inspirer du passé pour construire le futur. Notre pays, la République de Guinée, regorge de beaucoup de potentialités que nos dévanciers ont su conserver dans l'intérêt supérieur de nos populations.
Depuis le 5 septembre 2021, sous le leadership et la volonté politique du CNRD, à sa tête le général Mamadi Doumbouya, notre pays, la Guinée, connaît une dynamique dans son développement socio-économique. Cette fête d'indépendance a été bien plus qu'un simple événement festif à Abidjan. Elle a ravivé le sentiment d'appartenance et porté haut les valeurs de paix, d'unité et de souveraineté. Un moment fort à la fois symbolique et porteur d'espoir pour l'avenir d'une Guinée unie, forte et économiquement indépendante. Et puis c'est une manière très particulière de célébrer la fête de l'indépendance nationale. Au palais du peuple de Conakry, le ministre du Travail et de la fonction publique a animé une conférence débat autour du thème « La réforme du marché du travail, un impératif pour garantir la souveraineté économique de la Guinée ». Des opportunités qu'offre l'écosystème du travail, ses insuffisances et ses perspectives ont été longuement abordées. Mamadi Terana Kamisoko. Rare, la célébration de la fête nationale s'est invitée cette année entre les murs de la salle historique du 28 septembre au Palais du Peuple. Le ministre du Travail et de la fonction publique échange avec la jeunesse autour d'un thème d'actualité. La forme du marché du travail, un impératif pour garantir la souveraineté économique de la Guinée. Cette année, ces jeunes ont proposé qu'on échange autour du rôle du marché du travail dans la garantie de cette souveraineté et le rôle que la gouvernance du marché du travail peut assurer pour effectivement cette souveraineté que nous voulons. La première réforme que j'ai partagée avec les jeunes, c'est le programme Simandou 2040 qui constitue notre vision d'avenir, la locomotive du développement, de la transformation structurelle de notre économie, de notre prospérité à l'horizon 2040. Cette conférence débat initiée par le collectif La Voix du Peuple VD s'inscrit dans une tradition. Célébrer chaque année l'indépendance nationale à sa manière. Les échanges francs et directs ont permis aux participants de mieux cerner les opportunités qu'offre l'écosystème du marché du travail guinéen. On se réunit souvent pour pouvoir vraiment célébrer la fête d'indépendance autrement. La jeunesse qui était dans cette salle aujourd'hui a su vraiment que le ministère est en train de donner son mieux à pouvoir offrir le meilleur à la jeunesse. Les réalités de 2025, c'est la souveraineté économique pour permettre à chaque jeune d'être souverain économiquement, lui permettant de fonder sa famille et de décider de ce qu'il veut faire de sa vie. Une innovation qui marque la célébration du 67e anniversaire de l'indépendance et qui vient galvaniser la jeunesse plus que jamais, décidée à jouer un rôle de premier plan dans la construction de la Guinée. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition spéciale 2 octobre. Merci à tous de l'avoir suivi. Journée des anniversaires d'indépendance à tous. Puisse cette journée être un symbole fort d'unité, mais surtout de prospérité pour toute la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation. Bonsoir à tous.